l'exercice que nous allons traiter maintenant s'énonce comme suit. On considère une masse M glissant sans frottement sur un plan incliné de masse grand M. Voici un plan incliné de masse grand M. Et donc d'inclinaison alpha. La masse petit m est reliée à un ressort de masse nul de constante de raideur K et de longueur au repos L0 égale à 0. L'autre bout du ressort est fixé à l'origine Y égale à 0 de l'axe Y. Voilà. Vous avez ici notre masse qui est fixée à cette extrémité au moyen d'un ressort de constante de raideur K. Le plan lui-même de masse grand M, donc ce plan-là, glisse sans frottement le long de la surface horizontale. Ici, ce plan glisse sans frottement sur un plan horizontal X. Donc ça, Y. La première question, combien de degrés de liberté sont impliqués dans ce système? Donc, à première vue, le cylindre donc, se déplace horizontalement. Elle est repérée par la variable x. La petite masse m glisse sur la surface inclinée de ce plan. Je repère sa position à tout instant par la variable y. Donc, nombre de variables sont x, y en nombre de 2. Donc, x horizontalement, y, la variable y, suivant la longueur inclinée du plan. Nombre de contraintes maintenant. Est-ce qu'il y a une relation entre x et y? Est-ce qu'il y a une liaison entre x et y? A priori, en voyant le système comme ça, je ne peux pas définir une liaison ou une relation directe entre les deux variables x et y. Donc, ce qui me permet de dire que le nombre de contraintes est égal à 0. Au final, donc, nombre de degrés de liberté égal à nombre de variables moins nombre de contraintes est égal à 2. Lesquelles sont la variable x et la variable y. Deuxième question, on vous demande d'écrire le Lagrangien de ce système. Alors, L est égal à énergie cinétique moins énergie potentielle. On va commencer par le plus simple, l'énergie potentielle, U égale. Alors, le plan incliné se déplace suivant un plan horizontal. Donc, il n'y a pas de variation d'altitude du plan incliné. Donc, l'énergie potentielle du plan incliné est égale à 0. La petite masse maintenant. Il y a un changement d'altitude de la petite masse. Donc, elle possède une énergie potentielle gravitationnelle, UG, de la petite masse, plus énergie potentielle élastique, UK, énergie potentielle élastique du ressort. Très bien. Pour définir l'énergie potentielle gravitationnelle, donc je dois définir un point de référence de mesure de l'énergie potentielle gravitationnelle. Je le choisis à ce niveau-là. La longueur à vide du ressort. Je considère que c'est L0 à l'équilibre. À vide, donc c'est L0. À l'équilibre, donc le ressort se dilate de la quantité delta
L en mouvement, le ressort s'allonge de la quantité Y. Donc par rapport à ce niveau-là, donc UG égale 1 moins, fait que la masse est située sous le niveau du repère, mg h. Ce h vaut combien? Donc moins mg L0 plus delta L plus Y. Donc sinus alpha. Pour maintenant l'énergie potentielle élastique. K est égal à 1 demi de K. Alors, toute l'énergie potentielle qui est emmagasinée, donc ça va être delta L plus Y. Delta L plus Y au carré. Au final, donc, énergie potentielle égale à moins mg L0 plus delta L plus Y sinus alpha plus 1 demi de K delta L plus Y au carré. On ne va pas laisser cette expression comme ça. On va opérer un certain nombre de simplifications. Donc, sachant que à l'équilibre du système, donc à l'équilibre du système, le ressort s'est allongé de la quantité delta L. Donc pour le potentiel à l'équilibre d'un système, donc ça c'est l'énergie potentielle, par exemple, fonction de x. Aux extrémités de la courbe, on voit très bien que du sur dx égale à 0. Ça, c'est une position d'équilibre. Celle-là aussi est une position d'équilibre. Celle-là est une position d'équilibre instable. Le fait que si je déplace le système de cette position d'équilibre, je perturbe le système, donc le système va s'éloigner de cette position d'équilibre. Pour ça, on l'appelle instable. Et pour la deuxième position, si je déplace le système de sa position d'équilibre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à cette position d'équilibre. On l'appelle position d'équilibre stable. Donc pour les deux positions, bien évidemment, du sur dx égale à 0 à la position d'équilibre. Pour notre système, donc la position d'équilibre est définie pour y égale à 0. Position d'équilibre y égale à 0. Car on a pris cette position-là comme origine de la mesure du déplacement y. Ce qui me donne donc du sur dy égale à 0 pour position d'équilibre et y égale à 0. Nous allons effectuer ce calcul. Ce qui me donne, pour le potentiel, du sur dy égale, je dis ce terme, par rapport à y, ce qui me donne donc moins mg sinus alpha, constante, plus k delta L plus y, voilà dérive de ce qu'il y a là.
l'intérieur égale à 1. Donc du sur dy égale à 0 pour y égale à 0. Donc je remplace dans cette expression, ceci implique moins mg sinus alpha plus k delta n égale à 0. Donc voici la condition d'équilibre. Condition d'équilibre du système. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette expression? Je vais la remplacer dans l'expression du potentiel. On veut de simplifier cette expression-là. Application. Donc U égale à, je développe, moins mg sinus alpha, donc L0 moins mg delta L sinus alpha moins mg sinus alpha fois y. Au deuxième terme, plus 1 demi de k delta L au carré, plus 1 demi de k y au carré, plus k delta L fois y. Donc de là, je tire un polynôme du second ordre, donc u égale 1 demi de k y au carré, plus, je vais mettre y en facteur, moins mg sinus alpha plus k delta L facteur y. Le reste, c'est des constantes. Constante, ça c'est une constante. Plus, que j'appelle, par exemple, C. La constante peu importe le peu, le fait que, après, pour les équations de Lagrange, elle va. Donc, vous reconnaissez la condition d'équilibre dans l'expression du potentiel. Donc, mg sinus alpha plus k delta L, super, donc, égale à 0. Au final, l'énergie potentielle U égale à 1 demi de k y au carré à une constante. Donc pour l'énergie cinétique, donc je repère la position du plan incliné avec la variable x, et je repère la position de la petite masse avec la variable y. Y est mesuré par rapport au plan incliné, ce n'est pas par rapport au sol. Donc nous sommes ici en présence d'un mouvement relatif. Nous avons deux repères. Un repère qui est lié au sol, un repère qui est lié au cylindre, pardon, au plan incliné. Au prix. Donc, au prix. Donc, OM est égal à O prime plus O prime M. Donc, le fait que la variable Y est mesurée par rapport au plan incliné, mais pas par rapport au sol. Donc, l'énergie cinétique T du système est égal à 1 demi de grand thème je repère la position du plan incliné avec la variable x par rapport au sol. Donc, ça va être x point au carré. Si vous voulez, je note v de grand thème au carré plus 1 demi
de petit m, v de petit m au carré. Très bien. V de grand M égale à, tout simplement, x point, le fait que je repère la position du plan incliné par rapport au référentiel du sol extérieur, R. Ça, c'est le deuxième référentiel qui est lié au plan incliné, que je note R'. Vous avez donc Vm égale à x point I. Vitesse de la petite masse égale à, pour déterminer la vitesse de la petite masse, donc on procède par mouvement relatif. Donc O petit m, vecteur position du point M par rapport au repère R égale à O au prime plus O prime M. Donc est égal à vecteur position du plan incliné, du repère du centre de masse du plan incliné par rapport au référentiel extérieur, plus le vecteur O'M, donc la position de M par rapport au plan incliné. Pour la vitesse, DOM sur dt égale DO au prime sur dt plus D2 au prime M sur dt. Cela veut dire vitesse de M par rapport au repère du lobe égale vitesse de O' par rapport à O, vitesse du plan incliné par rapport au lobe, plus vitesse de M par rapport au repère mobile. Maintenant, ce qui m'intéresse pour l'énergie cinétique, donc les vitesses de M par rapport à O, au carré, égale, j'élève tout ça au carré, O' par rapport à O, plus vitesse de M par rapport à O', tout ça, au carré, égale vitesse de O' par rapport au carré, plus vitesse de M par rapport à O' au carré, plus 2 fois vitesse de O' par rapport à O, vitesse de M par rapport à O'. Scalaire. Voyons maintenant. Vitesse de O' par rapport à O. Vitesse de O' par rapport à O, c'est vitesse de O' par rapport à O, c'est x I. Point. Donc x point, donc vitesse de O' par rapport à O, donc c'est x point I. Le fait que je repère O' par rapport à O avec le vecteur position xi. Vitesse de M par rapport à O' égale à quoi? En module. Donc, ici est égal à Y. Donc, on peut dire ici, donc, vitesse de O' par rapport à O égale à X point. Alors, vitesse de M par rapport à O', donc c'est Y point. Donc, on a les paramètres. Maintenant, j'ai besoin de savoir l'angle qu'il y a entre les deux vitesses, vitesse de O' par rapport à O et vitesse de M par rapport à O'. Donc j'ai la vitesse de O' par rapport à O, elle est suivant I. L'autre, elle se déplace suivant la direction du plan incliné, vitesse de M par rapport à O'. Il y a un angle de alpha entre
les deux. Ça. Alpha entre les deux. Ce qui me donne ici, c'est ce au prime par rapport à x point au carré plus y point au carré plus 2 fois x point y point entre les deux, donc cosinus alpha. Donc ça c'est avec m par rapport au carré. Au final, l'énergie cinétique donc s'exprime en T est égal à, je vais écrire ça ici, au final, donc T est égal à 1 demi du grand M x point en carré plus 1 demi de petit m fois Vm par rapport au carré, donc qui est x point au carré plus y point au carré plus 2 fois x point y point cosinus alpha. Ce qui veut dire donc, si je mets un facteur x point, donc 1 demi du grand m plus petit m x point au carré plus 1 demi de m y point au carré plus m x point y point cosinus alpha. Pour maintenant les équations de Lagrange, donc on a une équation par rapport à x. On a une équation par rapport à y. Donc le Lagrangien L égale à 1 demi de grand M plus petit m x point en carré plus 1 demi de petit m y point en carré plus m cosinus alpha x point y point moins énergie potentielle, donc 1 demi de k y au carré moins la constante. On commence par la dérivation donc, pour la première équation. Donc on commence par dl sur dx point. dl sur dx point égale, vous avez le terme qui concerne donc celui-là et celui-là. Ça vous donne donc grand M plus petit m x point plus m cosinus alpha y point. Ce terme-là maintenant, je le dérive par rapport au temps. D sur dt, dl sur dx point égale. Ce terme-là, je le dérive par rapport au temps. Ce qui va vous donner en m plus petit m x de point. Le x point, je le dérive par rapport au temps, ça vous donne x de point, plus m cosinus alpha y point. L'autre terme, donc dl sur dx égale. Donc on voit très bien que x est une variable cyclique. X, variable cyclique. De là, on voit que directement que ce terme-là est constant. Peut-être que d sur dt, dl sur dx point égale à 0. Ce qui me donne donc grand M plus petit m x de point
plus m cosinus alpha, y, pardon, ici, y de point, égale à 0. Donc ici, directement, on peut avoir le lien entre x point y point ou x de point y point. Donc pour la deuxième équation, dl sur dy point. Donc, je peux passer là. Égal. Donc, il y a ce terme-là qui est concerné et ce terme-là qui est concerné par la dérivation. M y point plus m cosinus alpha x point. Donc ce terme-là, je le dérive par rapport au temps. D sur dt, dl sur dy point égale m y 2 points plus m cosinus alpha x 2 points. dl sur dy égale, vous avez moins k y. En final, donc la deuxième équation, donc ça c'est la deuxième équation. Donc la première équation nous a donné celle-là. La deuxième équation donc, de la branche va vous donner l'équation suivante. M cosinus alpha x 2 points plus m y 2 points moins un peu plus k égale à 0. Et au final, vous avez un système d'équations différentielles qui est constitué par les équations 1' et 2'. Donc m cosinus alpha x 2 points plus m y 2 points plus k y égale à 0. La deuxième équation, c'est celle-là. Grand m plus petit m x 2 points plus 1 cosinus alpha y 2 points égale 0. Donc, ce qui correspond donc aux équations du mouvement. Vous avez un système de deux équations différentielles qu'il va falloir résoudre pour déterminer les équations du mouvement.